Enfin, j'ai réglé ça. Allez, c'est parti pour la suite. Donc ouais, lâche-toi, dis ce que t'as à dire, frère. Et si ça provoquait quelque chose de cool? Allez. Beaucoup d'hommes sont cons, mais pas tous. Mesdames, j'ai peur de certaines femmes. Je me fiche que ça ne fasse pas viril. Je me fiche que ça ne fasse pas, je suis le mec capable. Je m'en bats les steaks, mais alors princièrement, il y a certains types de femmes que je ne veux pas dans ma vie. Hors de question. Les ta meuf c'est une caille ou les despotes en taille en costard, non, non. Passez votre chemin, j'ai donné. Oui, certains d'entre nous, on est grave cons. Je suis désolé. D'ailleurs, je l'avais exprimé dans un poème que j'ai rédigé pour vous en 2016. S'il vous plaît, ne commettez pas l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent en vous mettant dans le même sac. Mettez-moi dans le lot des cons si ça vous chante. Mais n'allez pas imaginer que parce que vous vous êtes tombé sur Conardo Abrutido, cela signifie automatiquement que l'ensemble de la team masculine est forcément foireuse. Pour le rappel, attends. Pour le rappel, Hitler, je voulais dire, je tiens à rappeler qu'Hitler était allemand. Hitler était allemand et Angela Merkel l'est aussi. Même origine, deux résultats drastiquement différents. Allez, c'est reparti. Euh, S'il vous plaît, donc ne commettez pas l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent en vous mettant dans le même sac. Mettez-moi dans le lot des cons si ça vous chante, mais n'allez pas imaginer que parce que vous êtes tombé sur Coronardo Abrutido, cela signifie automatiquement que l'ensemble de la team masculine est forcément foireuse. Pour le rappel, Hitler était allemand et Angela Merkel l'est aussi. Même origine, deux résultats drastiquement différents. Certains d'entre vous intimident, évitez-les ou développez votre capacité à leur répondre. Il n'y a pas 36 000 choix. Ah si, la fuite et le déni. Et puis, ça vous mène où au final? Avez-vous la vie que vous voulez avec cette logique? Perso, moi non. Quand je fermais ma gueule, je n'étais pas épanoui et j'imagine que c'est aussi votre cas lorsque les conflits avec des cons émergent. Ça c'est dit, allez la suite. Si tu si tu t'aimes ah, si tu t'aimes toute seule, tant mieux, vraiment. Mais si tu t'isoles par crainte d'un nouvel échec, au moins arrête de te voiler la face et surtout arrête d'essayer de convaincre les autres qu'ils devraient te suivre dans ta galère. Ça, c'est un truc qui m'agace, les célibataires qui disent ouais, les célibats. Et puis, quand tu vas leur parler en PV, brrr. Attends, je vais mettre mon riz à chauffer. Ok. C'est comme dit, pas fait ça, dit, c'est comme là, quand on peut pas dire ça encore. Bon, bon, bao, 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 bao. Ok. Tiens, brrr. David, il a pété le camion. Alors, on est reparti. Donc, non, le couple n'est pas merdique. Peut-être que le tien l'était, mais le mariage forcé étant de plus en plus rare, je pense pouvoir déclarer que dans 90% de cas, personne ne t'a forcé à t'engager dans cette relation foireuse et personne ne t'a forcé à y rester. Blow! Si tu as subi des choses que tu ne voulais pas subir, c'est que soit tu as manqué de communication, d'écoute, ou soit tu n'as pas ouvert la bouche quand il le fallait et poussé la gueulante quand c'était nécessaire. Non, le couple n'est pas merdique. Vous étiez juste les mauvais partenaires l'un pour l'autre. Ça c'est dit, c'est tout. Maman, ouf. Soit vos mentalités n'étaient pas alignées, soit vous n'aviez pas fait en sorte d'avoir une vision à long terme. Soit vous avez pensé moi plutôt que nous. C'est la vie, ça arrive. Est-ce que ça m'est arrivé? Si tu m'as déjà lu, tu le sais déjà probablement. J'ai eu mes moments égoïstes en couple, mes petites revanches quand j'étais vexé, et je me sentais blessé par ses propos. Bien sûr que j'ai été con en couple. Mais justement, j'ai été con à ce moment-là, et je ne pensais plus nous, je pensais juste moi. Et lorsqu'en couple on passe de nous à moi, il n'y a plus vraiment de nous. Basta. Maman, David Fort. Ah ouais. Le couple, ce n'est pas un jeu, c'est la base de notre civilisation. Oh, pa, prrr, oh. La plupart des relations sentimentales échouent. Et les autres, va savoir. Va savoir si 80% d'entre eux s'aiment encore ou sont juste habitués à la présence de l'autre.
On n'a jamais dit que c'était facile, on n'a jamais dit qu'il y avait des garanties. Personne ne t'a jamais dit que tu ne te ferais pas tromper, ni que tu ressentirais toujours la même chose au bout de 10 ou 20 ans. Maman. Perso, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toujours facile en couple. Je ne m'attends même pas à ce qu'on se comprenne vraiment. Je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi hier je n'ai pas dessiné, ni pourquoi je m'évertue à foncer dans le tas alors que j'ai des milliers de coachs, que tu as des milliers de coachs et des pseudo-coachs qui passent leur temps à rabâcher leur mantra toute la journée. Ah si, je me rappelle pourquoi. Ça m'agace de te voir souffrir pour rien. Tu sais, dans la vie, il y a deux types de souffrance, minimum. Il y a d'abord l'électrochoc. Bzzz. Il y a d'abord l'électrochoc. Bzzz. Ça brûle, ça fait mal, mais t'es prévenu. Ensuite, il y a le cancer. Lui, il prend son temps, s'immisce progressivement jusqu'à contaminer tout l'organe. Et on connaît la suite. J'essaie d'être pour toi l'électrochoc qui t'évite le cancer. Alors pardonne-moi ou pas, je suis libre de m'en vouloir, de ma façon d'opérer, mais c'est la seule que je connaisse qui fonctionne de mon expérience. Il existe des catégories de couples, mais chaque couple est unique. Tu es unique et ton ou ta partenaire le sera aussi. De ce fait, à toi de trouver la personne qui supporte et apprécie tes traits de caractère. Si tu ne l'as pas encore trouvé, c'est que tu agis de façon flemmarde. Point. Ah mon Dieu, maman. Bah, ça s'est dit encore. Point. Si on exclut les enfants, ados, jeunes adultes, ados, jeunes adultes même, on est quoi? 3 milliards d'humains? 3 milliards d'humains. Tu as juste besoin d'une personne qui te considère comme étant digne de vivre à ses côtés. Quel prix es-tu prêt ou prête à payer pour une relation durable et épanouissante? À toi de voir. Maintenant, si tu sais qu'au fond tu souffres de ta solitude, ne va pas essayer de convaincre les autres que le couple ça n'en vaut pas la peine. On a probablement tous fait du déni, et perso j'en ai fait énormément. Mais au final, faire du déni ça nous a servi à quoi? Perso ça m'a juste rendu plus con que je ne l'étais déjà. Purée, ça c'est pas gagné. C'est pas gagné pourtant. Chaque personne a sa propre expérience du couple. Et puis je tiens aussi à rappeler quelque chose. À force de voir des messages négatifs postés partout ici à ce sujet, on peut finir par croire que le couple n'en vaut pas la peine. Mais les gens ne réfléchissent pas au fait que les personnes qui écrivent ici sont majoritairement des personnes qui rencontrent des problèmes. Celles qui ont déjà trouvé leur solution, elles s'en foutent. Elles sont déjà avec leur chéri, elles sont avec leur chéri à regarder Netflix ou faire du sport, et c'est seulement quand elles ont un souci qu'elles pensent peut-être à se poser des questions. Après tout, pourquoi chercher des solutions quand tout fonctionne et pourquoi réfléchir quand quand tout roule quasiment automatiquement? Vous voulez être épanoui en couple? Mon conseil serait de fréquenter des gens épanouis en couple et de communiquer. Mais en vrai, faites juste ce qui fonctionne pour vous. Peut-être que pour vous, ne pas communiquer, ça marche, qui sait, après tout. Peut-être que chaque couple a sa stratégie, mais de toute façon, que vous communiquez ou pas, vous communiquerez puisque communiquer, ça ne se fait pas qu'avec les mots. Tomber amoureux ou amoureuse de votre imagination ne va pas vous aider à rencontrer... Pardon. Tomber amoureux de votre imagination ne va pas vous aider à vous reconnecter avec la réalité. Alors ouais, c'est mignon de s'immerger dans un monde imaginaire et parfois ça ne pose aucun problème. Je me rappelle le jour où ma petite sœur de cœur Gigi, dédicace à toi Gigi, j'espère que tu vas bien, nous avait sorti. J'ai été super déçu du film Eragon. Le livre était bien et franchement ça promettait, mais alors le film, gros flop. Ils n'ont pas su être au niveau d'Harry Potter. Parfois, la vraie vie c'est comme ça. On se fait une idée de quelque chose ou de quelqu'un, on se crée une image qui nous arrange, dans le positif comme le négatif, et puis, lorsque la réalité toque à la porte de notre imaginaire, ploc, la bulle s'éclate. Alors bon, lorsque c'est pour un film, rien de bien grave. 9,30 € jetés par la fenêtre. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qu'on respecte, ou quelqu'un qu'on a passé notre temps à condamner, attends. Il faut que je prenne le temps de lire plus lentement. Alors bon, lorsque c'est pour un film, David, rien de bien grave. 9,30 € jetés par la fenêtre. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qu'on respecte, ou quelqu'un qu'on a passé notre temps à condamner, et qui s'avère être totalement différent de notre présupposition, les conséquences peuvent être très graves. J'ai une autre anecdote à ce sujet. Quand j'avais aux environs de 16 ans, je traînais souvent sur les blogs. Un jour, je vois le blog de ce mec intitulé Fuck Guada. Et, pardon, les Guada, je vous aime,
Respect à vous, mon neveu et moitié guadeloupéen, moitié antillais, mais c'est parce que j'ai vu le truc en fait. Donc désolé, respect base, t'as pas trouvé moi. 971 en force, big up. Mais en fait, à l'époque, en 2006, il y avait un gars qui avait un blog qui s'appelait Fuck Guada. Et le mec, en fait, il a passé son temps, c'était que ça, en fait, sur le truc. Plein d'articles, ouais, les Guada, machin, ceci, cela, enfin. C'était du gros n'importe quoi. Ça avait choqué tout le monde, d'ailleurs. Et tout le long du blog, donc, il n'arrêtait pas d'incendier les Guadeloupéens, de balancer un tas d'insultes. Même en tant que Martiniquais, j'étais choqué de toute cette haine injustifiée. Bref, le temps passe. Un jour, j'étais sur MSN, je parlais à Gladys. C'est Gladys, hein, c'est ça. Ou Clara. C'est Clara. Bref, on s'en fout de toute façon. C'est Clara. Ouais. Une contact de France. Et puis à un moment, désolé, c'est Clara. Ton prénom, c'est Clara de mémoire. Il me semble que c'est Clara. Et puis à un moment, je lui balance. Hein. Tu as entendu l'histoire de ce gars qui, il y a quelques années, avait balancé Je déteste les Guadas, vous êtes de la merde, etc. Et là, elle me répond Oui, je le connais. C'était un de mes meilleurs amis. Et ils l'ont tué à cause de ce blog. Alors que c'est quelqu'un qui a usurpé son identité. Vraiment. J'ai bugué, frère. J'ai bugué. Le gars s'est fait assassiner en pleine rue parce que des gens, au lieu de vérifier leur précipitation, ont préféré rester dans leur tête plutôt que de se confronter à la réalité. Un ado est mort à cause de ça. True story. Je retrouve plus le blog d'ailleurs. Mais je pense qu'il a été supprimé, vu les messages. Pour ceux qui vivent dans leurs illusions... Attends, on est à combien de temps? Pour ceux qui vivent dans leurs illusions, chose qu'on fait probablement tous un peu, faites ce que vous voulez, mais juste rappelez-vous que chacun de nos choix a des conséquences. Tout le monde y passe. Si un jour la réalité vous éclate à la figure, tout comme elle m'a éclaté à la figure quand j'ai appris que mon ex me trompait à distance, juste comprenez que ce n'est pas parce que vous avez un air surpris sur votre tête que vous n'avez pas de leçon à tirer de cette histoire autre que les gens sont des traîtres. J'étais naïf et débile, tant pis pour ma gueule. C'est vrai, hein? En vrai, on ne sait pas vraiment qui sont les gens, même ceux qu'on fréquente. J'en conviens, c'est une idée terrifiante. Mais plus vite on s'y fait, mieux on s'adapte. Donc je répète, on ne sait pas vraiment qui sont les gens qu'on fréquente. On ne sait pas vraiment qui sont les gens, même ceux qu'on fréquente. D'ailleurs, quelque chose me dit que c'est une autre des raisons pour lesquelles certains ne m'aiment pas, lol. Je n'aime pas faire les gens fantasmer, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ou pour vous conforter dans vos projections mentales. J'aime la réalité, aussi abrupte puisse-t-elle être, car on vit dedans, tout simplement. Et puis alors, quant à ceux qui détestent avoir tort, vous devez m'apprécier encore moins. Et je m'en fiche toujours autant. Parce que quand vous voulez, pour certains, vous conforter dans certaines idées, genre les femmes sont ceci, les hommes sont cela, les Français sont comme ci, les narcissiques sont comme ça, il y a toujours David qui déboule avec sa grande bouche pour balancer un gros non, wrong. Ça vous déplaît? Osez. Prétentieux, toujours. Con, tout autant. Ah ouais. Et puis après, j'ai fait l'exercice en fait de montrer. Donc, partir de la phrase, j'ai dansé sur du Bob l'éponge. Et après, l'exercice, l'image, j'ai dansé sur du Bob l'éponge. Et ensuite, j'ai dansé sur du Bob l'éponge. Yes. Et franchement, pour ce Tetris là, c'est cool, hein. C'est cool. David, où veux-tu en venir? Je veux simplement en venir. Attends. Je veux simplement en venir au fait que, tant que tu n'as pas vu, entendu, été présente dans ou durant un événement, tu peux l'imaginer autant que tu veux, tu ne sais pas exactement ce qui s'y est vraiment passé. Basta. Je sais que ça va être embêtant, mais je l'ai dit hier, ceux qui se créent des relations à distance vivent plus dans leur tête que dans la réalité, pour ne citer que. Ceux qui jugent le monde et le condamnent n'ont pas suffisamment vu, côtoyé, observé et découvert le monde pour se permettre de le juger. On n'a même pas encore fini de découvrir l'Amazonie. Comment peuvent-ils se permettre de faire le pugilat d'une planète dont ils ne connaissent même pas 20% de la surface, frère? Et c'est moi encore qui passe pour un prétentieux? Eh ben purée, si je suis prétentieux, ce que je suis, et je ne prétends pas suffisamment connaître le monde pour vouloir faire son procès, que sont-ils donc? Vous avez le droit de tomber amoureux de vos idées. Juste, quand la réalité vient frapper à grands coups de marteau, ne soyez pas étonnés, ça sonnerait faux à la longue. Le gars est dur. Bon, la suite au prochain épisode. Il y a encore plein de gens sur qui je dois rentrer. My God. Dada. Ouais, je te jure.